La famille, les Sénégalais répondent aux panafricains. Écoutez bien. Il y a des institutions internationales qui sont là avec des fonds de retraite. Des fonds de retraite militaires comme la Norvège, comme la Suède. Si vous avez un partenaire norvégien ou suédois, mais vous êtes en partenariat avec lui, PPP, pour le Sénégal ou le Mali, mais votre partenaire lève les fonds à partir de ces fonds de retraite avec des lettres de confort et de garantie de l'État. Sans que l'État ne sorte un seul sou. Mais ça, nous le faisons. Des dépôts pétroliers, que ce soit l'ONAP au Mali, que ce soit la SONIDEP au Niger, nous avons la capacité de faire des dépôts pétroliers qui ne sont pas financés par l'État, qui sont financés par le secteur privé. Et dans la structuration du prix, l'État est propriétaire du bien après 10-15 ans d'exploitation. Mais nous sommes capables de le faire. Alors moi, je suis révolté. Parce qu'on se dit, chaque génération a son combat. Nous avons notre combat. Nos enfants qui vont venir auront leur combat. Ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, nos enfants vont le faire. Mais laissez-nous la possibilité de nous exprimer. Laissez-nous la possibilité face aux locodermes d'être décomplexés. Mais eux qui sont là en train de parler là, ce sont des complexés, ils n'ont rien compris. Ils sont là en train de lire des revues en disant j'ai telle source, telle source. Quelle source tu as? Quelle source tu as? Tu as déjà été à la mine d'or de Sadiola, une seule mine. Tu as déjà construit une mine, tu as assemblé, tu as créé des milliers d'emplois. Où, quoi, comment? Explique-nous. Viens, on va parler. Mais ne viens pas ici nous dire, ah, la loi telle, le président tel, Talon, le président Ouattara, le président tel, Diomaye Faye. Mais au nom de quoi? Pour ne pas me répéter, vraiment, je vous remercie. Mais je veux juste attirer votre attention. Ceux qui savent, la plupart du temps, ne parlent pas. C'est ceux qui ne savent pas qui parlent et qui nous fatiguent. Et moi, quelque part, ça me révolte. Il faut des fois savoir dire merci à certains frères africains qui contribuent au développement durable. Nous avons 1800 km de lignes électriques, 225 000 volts, qui a contourné le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie. Nous avons 12 000 km de lignes électriques entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Et nous avons créé ce qu'on appelle le West African Power pour le WAP. Le Mali vend du courant, de l'énergie. Le Sénégal vend. Le Sénégal a dépanné la Guinée quand il y a eu l'explosion de son dépôt pétrolier. Ils ont des problèmes d'électricité à cause de ça. Mais nous prenons des décisions. Et nous, dans le secteur privé, nous participons. On rencontre les chefs d'État, nous discutons avec eux, nous apportons des solutions privées, en compagnie avec l'État, avec le soutien de nos États. C'est ça qu'on attend des panafricains. Vous voyez un problème dans un pays, apportez des solutions. Venez parler au chef d'État, dites-lui voilà la solution. Et tu viens avec des partenaires et la technologie et le savoir-faire et la diplomatie en toute courtoisie. Mais voilà des gens qui s'adressent à des chefs d'État avec leur prénom et leur nom. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, quand même, ça n'a jamais dérangé quelqu'un. Il faut adresser à un chef d'État toutes ses civilités. Il est protégé par la constitution de chaque État. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et excusez-moi de la tonalité, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je dis, des fois, c'est révoltant d'entendre des panafricains venir ici sans pour autant avoir des références, sans qu'on ne sache même qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique. Ils sont assis derrière un ordinateur en train de lire des documents et ils n'ont jamais participé à aucune des activités aussi en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale pour le développement d'une des nations. Il n'y en a pas un seul. S'il y en a un qui vient ici discuter, qu'est-ce qu'il a fait dans quel pays? Le Sénégal, la Guinée, le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria, venez nous dire la Gambie. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait. Nous avons construit des mines d'or, nous avons construit des mines de zircon, nous avons fait du pétrole, du gaz. De quoi parlez-vous? Mais ils ne savent même pas quels sont les impacts de ces ressources-là que nous avons. La Côte d'Ivoire, avec son gaz de la baleine, va développer toutes les industries pétrochimiques en passant par le plastique, l'urée, l'engrais, pour booster son développement agricole, qui est un secteur de développement comme le Sénégal. Le Sénégal a un gazoduc qu'ils vont faire à partir de GTA pour alimenter les centrales électriques qui vont fonctionner au GNL, comme la Côte d'Ivoire. Le prix de l'énergie doit descendre de 1140 francs le kilowatt à 70 francs CFA le kilowatt. Ça va impacter les populations. Voilà des projets que nous voulons. Et nous, les privés, nous savons le faire. Nous devons discuter avec nos États, trouver des solutions, mais ne pas laisser les étrangers venir prendre la place. C'est ça le combat. C'est l'idéologie présidentielle, la doctrine présidentielle qui doit accepter de nous confier, nous les locaux, certains contrats en nous disant ça. Si nous voulons incarner une souveraineté énergétique, nous devons donner à des nationaux les projets énergétiques, qu'ils aillent en partenariat avec des étrangers qui ont des brevets et des technologies à vendre. Mais l'Africain, quand tu l'expliques, il comprend.
Tu comprends? Et nous le faisons. Quand on nous dit aujourd'hui... Les gars, notez-moi la réponse dans les commentaires. Moi, je lui donne 10 sur 10. Voilà ce qu'on appelle la classe d'un Sénégalais.